Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, célébration ce 3 décembre de la Journée mondiale des personnes handicapées. Une occasion pour les handicapés de remettre au goût du jour la revendication de l'application de la loi d'orientation sociale et la généralisation de la carte d'égalité des chances. Retour sur la cérémonie officielle marquant la fin du Magal de Touba. Les organisations paysannes saluent l'invite du Khalifa, un retour au consommé local. Le CNCR et Force Paysanne estime que par le respect de cet appel de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, l'économie s'en porterait mieux. Drame à Pikine, un jeune d'une vingtaine d'années poignarde à mort son ami. Cela fait suite à une bagarre qui les a opposés au quartier Gazelle. Le meurtrier a été arrêté par la police qui par ailleurs a procédé à une reconstitution des faits. À suivre la page d'Espoir et la revue des une des journaux qui nous sont parvenus. Ce journal vous est présenté par Fabien Ziba. Je suis Mardio pas sur la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La Journée mondiale des personnes handicapées est célébrée ce 3 décembre au Sénégal. Elle sera marquée par une série de manifestations un peu partout à travers le pays. Pour ce qui est de l'amélioration des conditions des handicapés, des améliorations sont certes notées dans notre pays, mais les revendications demeurent. Par exemple, l'application de la loi d'orientation sociale et la généralisation de la carte d'égalité des chances et les mesures qui doivent suivre. Un responsable d'association de personnes handicapées, un syndicaliste prononce dans ce compte-rendu de Fatoulaye Mbaye Diop. C'est en 2008 que les syndicalistes ont posé sur la table de l'État une vieille doléance qui tient à cœur les personnes vivant avec un handicap. Il s'agit de la loi d'orientation sociale votée quelques années plus tard, mais l'application fait défaut. Mbala Diotam, secrétaire général du CEPSAS. La perspective, c'était de changer de paradigme. En lieu place de l'assistance, on aille vers l'autonomisation des cibles. Il nous a fallu beaucoup de combats pour qu'on en arrive au vote de la loi d'orientation sociale en 2010. En 2012, son excellence Macky Sall a signé le premier décret. Dibidien de l'association des handicapés de section Pikine. L'orientation sociale, président. Il y a eu certes des avancées, mais est-ce que le suivi est assuré? Parce que là, les handicapés ont toujours de grandes difficultés. Aujourd'hui, les revendications des personnes vivant avec un handicap trouvent petit à petit des solutions. Certains handicapés peuvent se réjouir d'avoir la carte d'égalité des chances. Et Dibidien, le président carte bi amna. Li ci dess nak légui moy accompagnement carte bi. Il est à noter que tout n'est pas gagné. Avec la carte, l'accès aux soins fait défaut. Mais également, le nombre annoncé n'est pas encore acquis. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'élaboration de ces cartes. Nous ne réagissons pas en termes, disons, de nombre de cartes. C'est le nombre de personnes en situation de handicap qui détermine le nombre de cartes à distribuer. Les syndicalistes veulent que les mesures soient concrètes. Les handicapés souhaitent plus de transparence dans la prise en charge de leurs revendications. Fatoulaye Mbaye, l'application de la loi d'orientation sociale, une préoccupation des associations des personnes handicapées. La conseillère spéciale du président de la République, elle reçut une personne à mobilité réduite, rassure. Aïssatou Cissé explique qu'un premier décret d'application a été signé et d'autres vont suivre. Les handicapés peuvent déjà bénéficier de la carte d'égalité des chances qui leur permettrait de prendre de prétendre à plusieurs avantages, notamment dans la santé et l'éducation. Nous écoutons Aïssatou Cissé, jointe au téléphone par Simon Faye. La loi d'orientation qui a été votée en 2006 a vu 2 ans après la signature du premier décret portant délivrance de la carte d'égalité des chances et aussi de l'institution de l'éducation spéciale pour que les enfants handicapés puissent bénéficier d'éducation scolaire, de formation professionnelle et prétendre à des emplois décents comme tout le monde. C'est le premier décret qui a été signé. Les autres sont en cours d'être signés parce qu'il y a 2 qui sont sous la carte du président. Que je lance un appel aux personnes à mobilité réduite comme moi, que les associations de personnes handicapées et les personnes qui ne sont pas dans les associations puissent se rapprocher des préfectures pour constituer leur dossier leur permettant de prétendre à la carte d'égalité des chances. Parce que cette carte offre des avantages. Retour sur la cérémonie officielle marquant la fin du Magal de Touba avec cette invite du Khalife général des Mourides en retour consommé local.
Les forces paysannes et le Conseil national de concertation des ruraux approuvent ce discours. Ces organisations rurales pensent qu'un retour à la terre et à la politique du consommation local permettrait à notre pays de faire des économies. Oumou Khairi Bassa. Magal de Touba, édition 2015, la consommation des produits locaux, un des points à retenir du discours du Khalife général des Mourides, prononcé à l'occasion de la cérémonie officielle, un message que le président des forces paysannes salue, car pour Aludia, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a déjà contribué à la bonne production agricole que nous avons eue cette année en prônant le retour à la terre. Joint au téléphone, Aludia ajoute que les populations devraient faire sienne cette invite qui, en l'appliquant, nous permettrait de marquer de solides pas vers le développement en économisant 90 milliards, 60 milliards et 40 milliards de francs CFA respectivement injectés dans les importations de riz, de lait et de sucre. La consommation locale va aussi permettre de booster la production nationale dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, selon toujours Aludia des forces paysannes. Le message du Khalife général des Mourides est également salué par le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, Baba Ngom, estime cependant que la préoccupation majeure doit rester la question de savoir comment rendre performante notre agriculture. Le président du CNCR souligne qu'en important des produits, le Sénégal contribue largement au développement des pays exportateurs. Il faut, par ricochet, miser sur les moyens pour une qualité des produits locaux, en croire Baba Ngom. Oumou Khairi Bassa, les discours prononcés par les religieux et les représentants de l'État à l'occasion de cette cérémonie ont été bien salués en banlieue. Des personnes interrogées par notre reporter pensent que la lutte contre le terrorisme doit être l'affaire de tous et appellent à plus de sensibilisation. Reportage Mamadou Fofana. Sac à dos, vieux fall à pas feutré, revient de Touba, la ville sainte. Selon le jeune homme, l'appel lancé par le Khalife général aux fidèles de bannir le gaspillage et la corruption est à saluer. Le Khalife a abordé des thèmes d'actualité. Tout le monde doit prendre conscience de ces phénomènes de corruption et surtout de terrorisme qui prend de l'ampleur. La lutte contre le terrorisme a pris bonne place dans le discours du ministre de l'Intérieur, Alioune Sall, habillé en bad boy, jean déchiré, chaussures montantes assorties d'une chemise bleue, et d'avis que ce phénomène de terrorisme doit être l'affaire de tous. Que tout le monde se sente concerné par ce phénomène de terrorisme. La sécurité de notre pays nous incombe à nous tous. La corruption et autres ne doivent pas prospérer dans un pays qui veut tendre vers l'émergence. La sensibilisation doit continuer dans les foyers religieux et autres places publiques, surtout que l'on parle de terrorisme au moment où la corruption est encore bien présente dans notre pays, laisse entendre Ante Diouf accroché à l'entrée d'une boutique multiservice. Guédiawaye, Mamadou Fofana, Zik FM. Mamadou Fofana a Saint-Louis. Le retour de certains fidèles du Magal de Touba, retour donc à la maison, n'a pas été de gaieté de cœur à cause des accidents et autres décès notés sur les routes pendant l'événement. Mais encore, beaucoup de maisons et autres boutiques ont été cambriolées durant l'absence des propriétaires qui s'étaient rendus à Touba pour le Magal. Reportage Babacar Nyang. L'après-Magal n'a pas été de joie pour beaucoup de talibés mourides ressortissants de la vieille ville. Une grande partie d'entre eux, de retour à la maison, ont eu la désagréable surprise de constater qu'ils ont été cambriolés durant leur absence. À la cité Saïd, aux HLM, à Guinaouraï, à la cité Vauvert, au moins 5 vols par effraction ont été commis le jour du Magal. Les voleurs ont agi notamment et pendant le jour après s'être assurés que les propriétaires avaient déserté les lieux pour se rendre à Touba. Des téléviseurs, ordinateurs portables, bijoux et autres accessoires ont été emportés par les malfrats qui ont profité de l'imprudence des maîtres des lieux pour effectuer leur sale besogne. Pour d'autres encore, les décès causés par les accidents enregistrés sur la route de Touba ont malheureusement attristé leur Magal. En témoigne cette famille, dont une de leurs filles, âgée de 19 ans, élève au CRETEF, a été victime d'un malaise lors de son séjour à Touba. Saint-Louis Babacar Niang pour Zik FM. 7h11, nous
parlons de la maladie d'Ebola. Ebola donc est là tout près, donc les populations ne doivent pas baisser les bras, c'est ce que semble dire Foodie Save Children et le district sanitaire de Kolda qui ont fini d'unir leurs efforts. En effet, des techniciens de surface et des relais communautaires viennent d'être formés à prendre des mesures sanitaires afin de lutter efficacement et pour préserver les populations de cette maladie qui gangrène la sous-région. Pape Kadjeli Badji. La lutte contre la maladie à virus Ebola continue son bonhomme de chemin dans le Fouladou. Le district de Kolda, en collaboration avec Fodé et Save the Children, vient de former des techniciens de surface, de même que des relais communautaires. Sekou Baldé est le chargé de communication. Nous avons formé d'autres acteurs. Aujourd'hui, vraiment, c'est les techniciens de surface qui sont à leur tour à être formés et d'autres acteurs. Pourquoi le choix sur cette frange de la population? Les techniciens de surface sont eux qui nettoient. Et nous savons que dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'hygiène est primordiale. Et c'est dans ce cadre-là que vraiment nous mettons l'accent sur les techniciens de surface. Toutefois, les partenaires de dire qu'à travers cette formation, ils comptent rappeler aux populations que la maladie est toujours là et qu'il faut être prudent. Amadou Mokhtar Ndiaye et de Save the Children. Parce que la maladie était toujours à nos frontières et nous menaçait tout le temps. Donc, Save a jugé quand même nécessaire de multiplier les actions de mobilisation sociale, de sensibilisation, de communication pour le changement de comportement, afin que les populations puissent être conscientes que le danger n'est toujours pas écarté. Dans tous les cas, la maladie à virus Ebola n'a pas encore quitté nos voisins. Donc, la vigilance doit être de mise. Pape Kadjeli Badji, Kolda, Zik FM. Pape Kadjeli Badji à Pikine, drame donc à Pikine, un jeune d'une vingtaine d'années a poignardé à mort son ami. Cela fait suite à une bagarre qui les a opposés. Le drame a eu lieu dans la nuit de lundi, la nuit dernière au quartier Gazelle. Mais la police a arrêté le présumé meurtrier et a procédé à la reconstitution des faits hier. Younoussa Baldé revient sur les détails de cette affaire. Tout s'est passé dans la nuit du dimanche à lundi aux environs de 0h. Une banale histoire oppose deux amis. Ça n'est suivi une bagarre qui tourne au drame. Au cours de l'altercation, MS, le présumé meurtrier, poignarde au niveau du thorax son copain Alioune Badaragnan. Un coup de couteau qui ne lui laissera aucune chance de vie. Évacué à l'hôpital, la victime rendit l'âme 15 minutes plus tard. Informés, les Libyens de Pikine font une descente sur les lieux. Les investigations entamées ont porté leurs fruits car le présumé meurtrier est appréhendé à 2h du matin. En procédant hier à la reconstitution des faits, MS est revenu en détail avec des gestes sur comment il a abrégé la vie de son ami. Tout s'est passé sous un arbre à côté d'un enclos dans le quartier Gazelle, non loin de Marsezeng. Après cette étape, cap sur le domicile de MS. Ici, le présumé meurtrier a indiqué les limiers l'endroit où il avait gardé minutieusement l'arme du crime, une arme du reste qui a été récupérée par les policiers. Actuellement, MS est en garde à vue à la police de Pikine avant d'être présenté au procureur de la République qui va décider de son sort. Pikine, Younoussa Baldé, Zik FM. Sur l'international en Côte d'Ivoire, au moins 6 soldats ont été tués hier dans des attaques contre les forces de sécurité dans l'ouest du pays à proximité de la frontière avec le Libéria. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense. 4 assaillants ont également été tués dans les échanges de tirs qui ont duré une heure et fait 4 blessés et 6 prisonniers, a poursuivi le ministre évoquant une situation sous contrôle. Enfin, au Burkina Faso, le parti de rock Marc Christian Kaboré, vainqueur de la présidentielle, arrive en tête des législatives sans majorité absolue. Selon la Commission nationale électorale, MPP devra donc composer avec de petites formations pour gouverner. Le parti principal du rival de Kaboré, Zéphirin Diabré, arrive en second avec 33 députés. L'Union pour le progrès et le changement ainsi son rôle de deuxième force du pays. Un mot d'espoir de football avec la CAN des U23. Le Sénégal passe en demi-finale après sa victoire devant la Tunisie.
Un succès qui ouvre également d'autres perspectives, notamment une participation aux Jeux Olympiques de Rio 2016 selon l'ancien international Mamadou Diallo. Mais pour décrocher l'un des tickets qualificatifs à cette compétition, quelques correctifs s'imposent. Fatima Silla a rencontré Mamadou Diallo. Après la qualification en demi-finale face à la Tunisie sur la marque de 2-0, le Sénégal sera face à la Zambie ce vendredi 4 décembre. Un parcours sans faute selon Mamadou Lamine Diallo. On est content, on est satisfait parce que franchement on a vu un jeu excellent, ordinaire et aussi sur le plan de jeu tout était très bien et sur le plan technique l'entraîneur aussi il a fait son boulot. Cependant certaines choses doivent être améliorées en défense. Il faut qu'on essaye le maximum, essayer d'être mieux sur le plan défensif parce que je pense sur le plan l'équipe est superbe, mais il faut être solidaire. Sur le plan défensif, l'attaque, on n'a rien à dire parce que ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Je pense qu'en 2 matchs, ils ont marqué à peu près 4 buts ou 5 buts. Donc, personne ne peut rien dire. Il faut mettre les bouchées doubles au second tour de ces championnats, car toute erreur se paye cash. Je pense que déjà, pour les premiers tours, on a fait des excellents matchs, gagné 2 matchs, et c'est sûr qu'on on a déjà qualifié. Mais il faut calculer les demi-finales, c'est autre match. Il faut que les jeunes soient solidaires, soient déterminés et avoir envie de gagner. En dehors de ces mises en garde, l'ancien international sénégalais reste optimiste qu'au soir du 12 décembre, les protégés de Serigne Saliou Dia vont soulever le trophée continental. Notez que les rencontres Sénégal, Zambie, Afrique du Sud, de Tunisie de la 3e et dernière journée de cette poule initialement prévue à 15h vendredi ont été reportées à 17h, donc un décalage de 2 heures. C'est ce qu'annonce le comité local d'organisation. La première rencontre aura lieu au stade de Léopold Sédar Senghor pour le compte de la poule A, tandis que la deuxième se tiendra au stade de Caroline Faye de Mbour pour le compte de la poule B.